Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Team Pascal Aquarium Naturel, bienvenue sur la chaîne de l'aquariophile terrariophile en tongs parce que tu peux pas être un bon aquariophile terrariophile si tu n'as pas de tongs. Bis 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 bis. Aujourd'hui, update de Cracotte. Cracotte, mon hamster russe nain. Voilà, donc là elle avait cette cage, donc dans le tuto précédent c'était une cage qui était beaucoup plus petite et voilà, on l'a passé dans celle-ci, mais malgré tout il semblerait d'après le YouTube de Mélolé, je crois que ça s'appelle comme ça, que la cage ne soit pas assez grande. Il préconise un 4000 cm², bon en gros un truc de 80 sur 50, et c'est donc là qu'arrive donc ma nouvelle cage. Et là je suis vraiment dégoûté, mais de chez dégoûté. Là, ce que tu vois là, c'est tout simplement parce que ma cage qui est arrivée ce matin même, donc là on est en début d'après-midi, elle est arrivée destroy. Mais je suis saoulé d'une force, tu peux pas savoir à quel point, enfin pas saoulé, mais déçu et triste, parce que je l'attendais avec impatience et tout. Alors c'est une cage, tu vois, regarde, hop là, tu vois, regarde, donc elle est vraiment jolie. Donc là j'ai pu la monter et tout. Et là, bah en fait, elle était complètement destroy dans l'angle. Donc j'ai essayé de reconstruire cet angle-là afin de ne pas perdre du temps dans les machins et tout et pouvoir la garder. Donc j'ai mis du scotch à l'extérieur. Donc elle ne sera pas au contact du scotch. Et j'ai utilisé de la glu d'abord pour coller les pièces, mais ça suffisait pas. Et là, j'ai rajouté de la silicone d'aquarium. Donc un truc bien costaud, très très solide. Voilà. Donc là, tu as le dessus de la cage. Donc là, ça c'est juste pour vous présenter. Alors, elle fait un chouïa moins que 4000 cm². Franchement, j'espère vraiment que c'est pas la fin du monde. Elle doit faire 70 ou 74 ou 76 ou 17, je sais plus du tout. Mais ça fait quasiment les recommandations. Les recommandations qui sont voulues. Et franchement, regardez aussi l'autre truc. Mais là, je suis furieux. Enfin, pas furieux, mais déçu. Mais les gars, ils sont un peu fous, quoi. Alors ça, c'est... voilà, alors je vais filmer de ce côté. Je vais pas montrer mon adresse, mais en gros les gars, regarde, hop, ils me livrent le colis de cette manière là, donc directement la boîte du produit, ils collent l'étiquette dessus et puis c'est parti. Et là le truc le plus énervant, franchement, enfin le plus décevant, c'est ça c'est une cage en fait, parce que j'ai aussi des gerbilles, des bébés gerbilles, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. Et donc j'ai pris la cage la plus grande de ce modèle là. Et en fait les gerbilles, elles ont la particularité de grignoter, si tu veux, le plastoc. Donc en gros, concrètement, d'après ce que j'ai capté, si tu mettrais des gerbilles là-dedans, donc déjà il n'y a pas assez de profondeur de litière, mais au bout d'un moment elles rongeraient le plastique et elles arriveraient à s'échapper. Donc dans ce que j'ai vu, la cage idéale pour une gerbille, c'est en gros en dessous un aquarium et au-dessus un grillage. Attends, là je te pose le grillage et regarde ce que ces animaux... Regarde, non mais regarde-moi le truc. Je suis super triste et déçu. Non mais regarde-moi ça. Alors là, c'est le seul verre qui a... Ah non, il y en a deux. Il y a celui-là et celui-là qui sont bons. Et là, regarde, paf, complètement explosé le truc. Complètement destroy. Là, franchement, le colis était comme ça. Hein. Ça, c'est le colis, les gars. Les potines et les poteaux, ça c'est le colis de livraison. Donc le truc était comme ça, donc avec le grillage elle est magnifique cette cage. C'est la plus grande, hein, c'est la XL, c'est la plus grande cage de gerbille de cette marque là. Et là le truc il était fermé comme ça, donc voilà, juste là, du plastique. Et les gars, voilà, genre le truc il va traverser la France, va voyager dans les transports juste avec ça pour protéger le verre. Bon, franchement c'est abusé. Je suis méga triste. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai posé le joint. On va attendre que ça sèche et on va faire le tuto ensemble, donc de mise à jour. Et on va passer Cracotte dans sa nouvelle cage. Très jolie. Voilà, donc là en plus, ça sera un petit peu en hauteur. Donc il ne faut pas mettre les rongeurs au ras du sol parce que sinon ils prennent de la poussière et tout. Et là, elle aura beaucoup plus de profondeur de litière pour s'amuser, notamment avec des petits étages et tout. Allez. Ok les petits des poteaux, donc une fois que le joint est bien sec, la première étape, on met une couche de chanvre ou une litière de chanvre ou de lin. Et voilà, hop là. On va voir combien je vais en mettre. Voilà. Ok, tac. Pour moi, c'est comme ça que je fais. Alors j'ai remarqué, alors je suis pas un expérimenté de ouf, mais la première sous-couche, je mets d'abord du chanvre comme ça en masse. Ensuite, je vais mettre du foin. Le foin, c'est bien, ça lui permet en fait de faire ses galeries, parce que sur le chanvre, ça va absorber, ça lui fait un bon substrat, mais c'est pas avec ça qu'elle va pouvoir faire ses petites galeries. Et j'ai remarqué qu'elle aime bien être sous terre. Certains le mélangent. Moi, ce que je vais faire un multicouche. Et là, je vais remettre une couche de chanvre.
Et de toute façon, c'est le hamster qui va se charger de tout remuer. Je fais comme un hamburger, je mets des différentes couches. Dans cette partie-là, je vais mettre toute l'ancienne partie de Cracotte, tout son ancienne chambre et tout, je vais le mettre là, comme ça va garder son odeur. Et sur l'autre partie, je vais mettre que une autre petite couche de chambre, et voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre le réveil de Cracotte pour... Ah, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Salut William. Cracotte pour la divertir et utiliser son ancien substrat, chanvre et foin dans sa nouvelle cage. Voilà, la petite Cracotte est réveillée. J'ai récupéré un bois qu'il y avait sur sa cage, ça juste pour l'odeur, du noisetier, bois de noisetier, tu vois, ça fait un petit côté naturel. Hop là, et donc la petite Cracotte, vous la voyez comment elle est mise. Voilà. Mais sinon, je vais la mettre directement dans son nouvel environnement. Voilà, donc j'ai fini sa cage avec des anciens éléments de sa cage, plus de la nouvelle. On va donc pouvoir procéder au relâchement de Cracotte. Regardez comment elle est trop mimi. Elle est trop chou. Allez hop, vas-y, retourne, va dans ta nouvelle maison. Elle a l'air bien contente, hein. Alors évidemment, c'est pas une chose facile, hein. C'est forcément un petit peu stressant pour elle parce que elle avait une maison, un terrier, un environnement. Elle va devoir en refaire un. Néanmoins, elle ne pouvait pas rester indéfiniment dans sa toute petite cage. Là, regarde ce qu'elle avait. Elle avait ça, regarde. Là, elle avait une cage de cette taille-là. Là, elle a 3 fois plus. Là, regarde. 1, 2 et 3. Ça lui fait 3 fois plus. Donc là, elle va être bien. Elle va être bien. Allez, bien. On est bien. Donc je procède à la mise en place de la cage. Voilà, on voit qu'elle est déjà en train de faire un petit terrier. Elle est déjà tout de suite, elle prend ses marques et elle a bien raison. C'est ta maison Cracotte. Alors, cette cage n'est pas parfaite, mais elle est bien quand même. Alors, idéalement, il faudrait une ouverture frontale. Bon, là. Il y a une roue qui est bien trop petite, mais en attendant d'en avoir une autre à la taille préconisée, on va déjà lui mettre celle-ci. Le kit est bien sympa, il est fourni avec une petite maison en vrai bois. Regardez Cracotte qui découvre pour la première fois de sa vie. Une maison. Il faudra penser à lui prendre du sable pour qu'elle puisse se laver le poil. Elle est vraiment speed, hein, elle court dans tous les sens. En fait, je parlais de traumatisme, je me dis ouais, mais en fait, rien du tout, hein. Elle a pris ses marques, elle a pris ses aises. Ça a pris quelques courtes minutes, et là, ça y est, elle est à fond dedans. Là, hop là, regarde, elle a même sauté. Et dis donc, je savais même pas qu'elle était capable de sauter là. Ah bah dis donc, je l'ai sous-estimé, ma petite Cracotte. Et là, elle est toute contente. Elle est en train de faire le tour du propriétaire. Et là, direct, elle se fait son petit terrier, voilà. Tac. Alors, regardez l'entrée de son terrier. Et elle ressort. Elle est contente.